Hey, salut! Bonsoir, François Saint-Louis. Est-ce que tu es avec nous? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Et Claude est toujours là, j'imagine? Oui, je suis là, maître François. J'avais hâte de t'entendre. Ah oui, c'est ça, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Avec sa voix suave. C'est pas ça. Non, c'est parce qu'on était des colocs longtemps, hein, à sortir les vidanges, nous autres. Là. Oui, on était des colocs, mais j'aimerais vous lire un petit texte, les gars, en partant. Si ça vous dérange pas trop. OK? Vas-y, Non, donc. pas du tout, vas-y. OK, ça part comme ça. Merci en passant, Jean-Marc, de nous avoir connecté tout le monde ensemble là, de façon assez rapide. Et je tiens juste à vous dire, là, je sais que vous avez eu des petits problèmes de son avec Bob, mais on va essayer d'arranger tout ça, mesdames et messieurs. Et puis, bon, mais Jean-Marc me dit tantôt qu'il semblait avoir une piste de solution. Ceci étant dit, écoute bien ça, mon Claude Veilleux. Ah oui, Shoot. Luc Mélenchon annule sa présence au congrès de QS en fin de semaine. Grande déception, son taux de testostérone dépassait la limite permise par l'organisation. C'était terminé. Et heureusement pour lui, M. Mélenchon a obtenu les résultats de ses tests avant son départ de sa matrie, où il a été en mesure de... Ça m'a pris. Écoutez, là, Excuse, c'est l'émotion. il a été en mesure de récupérer son matrimoine sans souci. Le pistage positif n'empêchera toutefois pas les dizaines de militants et militantes d'enthousiasme de Québec solidaire Oubliez-le pas. de se masser les uns contre les autres pour assurer l'équité des genres dans les nombreuses prises de parole inclusives attendues pendant ce week-end. Pour les 20 micros B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z seront effectivement mis à la disposition des congressistes dont la première lettre du prénom n'est pas une voyelle afin de leur donner un espace de discussion sécuritaire et équitable. Si vos prénoms commencent par A, E, I, O, U ou Y, vous devez soumettre vos propositions au comité d'évaluation mixte LGBTQR2D2 WWF-WD40 au préalable afin de s'assurer que votre prise de parole ne brime pas la diversité lyrique des prénoms consonnes présentes au Congrès. Après tout, les voyelles ont occupé l'espace pendant 400 ans au Québec. Cette bidonnerie n'engage que moi et c'est signé Geneviève Tardy. Bravo, Geneviève. J'ai C'est adoré. excellent. Wow. C'est excellent. bon, Bravo. c'est bon. Bravo, j'adore. Écoute, fantastique. Écoutez, Geneviève les boys, Tardy dit écoutez, l'obstineuse. les boys, Claude, oui. est-ce que tu es un matriote, toi, ou un patriote? Je sais pas. Non, mais tu sais qu'on est rendu, justement, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais si on n'avait pas eu nos petits problèmes de son, je pense que j'aurais réussi à déboucher sur ce sujet-là. Tu sais que, à part là, je dois féliciter Geneviève l'Obstineuse, hein, je pense que c'est ça, hein, Tardy, c'est Geneviève l'Obstineuse qu'on voit beaucoup sur le fameux réseau social. Ça, c'est un très bon texte, je pensais que c'était La Pravda, mais c'est même pas exagéré. Il est excellent. C'est même pas exagéré. Tu sais qu'on est rendu dans la pure folie avec cette gang-là. Et là, pour te dire, Manon Massé, là, ça m'a tellement pas surpris quand j'ai vu cette nouvelle-là, je pense que c'est hier soir, hein. Quand j'ai vu cette nouvelle-là sortir, qu'elle remettait en cause le mot patrimoine parce que trop masculin, ben tu sais que c'est un débat qui avait eu lieu cette semaine en France. Et en France, tu as des gens qui sont sortis contre ça, parce qu'il y a une guerre là, en ce moment, larvée sur l'écriture inclusive entre l'État français Je pense qu'elle et fait un la petit peu... ville de Paris. Et on voit comment ça fonctionne, c'est-à-dire la religion de Manon Massé, la religion de cette gauche-là intersectionnaliste. C'est-à-dire sans réfléchir, C'est parti. sans réfléchir, François, c'est-à-dire elle a vu ce sujet-là, elle l'a adopté, c'est-à-dire elle a pris position pour son camp. Et là, ce que je t'annonce, François, c'est qu'il y a une guerre larvée entre deux factions de gauche. Je l'avais pressenti, mais là, je le sais de source sûre, entre la gang qui est
finalement la gauche plus traditionnelle, ouvrière et syndicale, qui est représentée par Gabriel Nadeau-Dubois. Et cela, soit dit en passant, qu'on aime ou pas Gabriel Nadeau-Dubois, là. Et la gang à Françoise David, qui est reprise par Manon Massé. Donc, ces deux factions... moi, Claude, j'ai rappelé ça la gauche moustache. Oui, c'est ça. C'est François. Il y a, à l'intérieur, finalement, il n'y a pas rien que nous... à l'extérieur du mouvement ou des partis de gauche qui sont écœurés, il y a les gens qui sont à gauche qui sont écœurés de passer pour des zouaves pareils, parce que tu sais que pour soutenir ça, ce genre d'idées-là, l'écriture inclusive et tout ça, la ségrégation raciale que cette gauche-là amène, c'est ça qui se passe là, c'est le débat qu'on a en France en ce moment, et de voir sortir Manon Massé tout de suite comme ça, c'est qu'elle sort justement dans cette optique-là, que sous le chapeau de cette gauche régressive-là, elle adopte tout sans réfléchir. Et là, ça commence à écœurer pas mal de gens à gauche et ça va commencer à chauffer même au sein de Québec solidaire. Ça va lui faire du bien, un peu d'antiflagestine à la bonne place. Moi, je suis pas sûr. Moi, Claude, d'après moi, ça va être adopté à l'unanimité. Ça, en fin de semaine? Tu penses? Ben, oui. Ça se peut très bien, mais tu sais que c'est une minorité qui est agissante à QS, sauf que là, tu as des gens, parce que tu sais, la fondation même de Québec solidaire, c'est l'UFP avec le mouvement de Françoise David, là. Donc, ce mouvement-là est beaucoup plus actif. Mais dans la population, dans les gens qui ont des sensibilités à gauche, ces gens-là se reconnaissent pas et de moins en moins là-dedans. Donc forcément, il est en train de se produire quelque chose. Je te dis, on est au début, peut-être pas en fin de semaine, on verra pas les résultats de cette pomme de discorde qu'il y a entre les deux mouvements de gauche, mais ça va venir. Oui, mais en France, c'est rendu comment ce débat-là? Parce qu'on dit que... Et j'aimerais aussi connaître l'opinion des autres gars dans les Laurentides, là, tantôt, mais... moi, je trouvais ça juste drôle d'entendre que ça vient de Manon Massé qui trouve un petit peu trop masculin venant d'elle. Ça, c'est comme un peu petit particulier. Je l'avais pas entendu, celle-là, mais là, c'est vraiment comique. Pour répondre à la question de François, c'est rendu où, ce mouvement-là? En France, là, la guerre est entre, en ce moment, l'État français, c'est-à-dire le ministre de Macron, là, puis la ville de Paris. Parce que, tu sais, c'est comme ici. Fais le lien avec Valérie Plante qui va commencer ses conseils municipaux, chacune des séances du conseil municipal, en déclarant que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Ça, là, ce qui est en train de se produire en France va se produire ici s'il n'y a jamais... je ne suis pas en train d'idéaliser le gouvernement national français, mais comment ça va se terminer? Ça va être une guerre entre Montréal et l'État québécois. Moi, je le vois vraiment comme ça. À un moment donné, on n'aura pas le choix. S'ils n'arrêtent pas avec leur connerie, ce genre de gauche régressive qui sont surtout placés dans les grandes villes. Par exemple, en France, François, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé dans les métros, puis à mettre des toilettes sans genre. Et là, ça rue dans les brancards, mais Paris maintient ça. Paris maintient aussi l'emploi de l'écriture inclusive. Et donc, le national, c'est-à-dire le pays, Macron et compagnie, eux ne soutiennent pas ça. Donc, ce qu'on voit là va se produire un peu partout, dont ici. À force de faire des conneries à Montréal, tu vois ça, si jamais on a un gouvernement qui se tient, ça risque même d'être une guerre qui peut aller jusqu'à, dans l'avenir, dans le futur, à une mise sous tutelle de Montréal. Je te le dis, ils vont faire des conneries. Parce que ce qu'on voit en ce moment, là, moi je parle à des gens d'affaires, François, là. Ils sont tous atterrés de voir la venue de Valérie Plante à la mairie de Montréal. Là, il se passe quelque chose. Les gens voient bien que c'est une gang de zouaves, d'imbéciles, d'illuminés qui sont en train de prendre le pouvoir des grandes municipalités comme ça. Donc, il se passe quelque chose en ce moment. Je peux te le dire. Il y en a un, moi, je peux te dire, il y en a un qui a milité au MSQ, c'est Benoît Doré, qui est président du comité exécutif. Lui, je peux te dire, il a un certain bon sens. Par rapport à ça, là, je sais pas, là, mais il reste une chose, puis écoute, le lendemain de son assermentation, j'ai entendu, il y a eu un problème, là, au métro Honoré-Beaugrand, puis on a mis le message en 2 langues, bilingues, là. Je sais pas, j'ai plus entendu de message bilingue, mais il reste une chose, c'est que, écoute, moi, je vais aller, vous allez me dire que je fais du coq à l'âne, mais
là, j'apprends ça. Tu m'apprends ça, Claude, qu'elle va commencer toutes ces réunions du conseil exécutif ou des réunions... Conseil Oui, municipal. oui. C'était cette semaine, François, ça, dans les médias, là, une de ses premières interventions qu'elle a faites, là. Ouais, on ne s'appelle pas Guy Nantel, mais je veux pas revenir au sondage de Guy Nantel quand il fait ses sondages, là, quand quel pont ont pris Jacques Cartier pour s'en venir à Montréal. Mais, à Montréal, là, peux-tu me tromper, là, parce que t'es prof d'histoire, Christian? Oui. Les Autochtones, il y en avait à Montréal, mais il n'y avait pas de familles qui ont été fondées à Montréal. C'est plus à l'extérieur. C'est un île. Tu vas te dire, tu vas transporter ta famille, tes enfants, ta femme, l'autre bord à Longueuil ou à Laval. C'est un île, Montréal. C'était quoi? Pour venir chasser Montréal à l'époque? C'était quoi? Ville-Marie ou Montréal, l'île? Il y a eu une courte période de temps pendant laquelle il y a des Iroquois du Saint-Laurent qui ont habité l'île. Donc, Hochelaga, là, OK, quand Cartier arrive à son deuxième voyage en 1535, je pense que c'est au mois d'août ou septembre, il faudrait que je fouille pour retrouver la date exacte. Donc, il va se rendre à Hochelaga, va faire du commerce avec le chef sur place et par la suite quitte. Quand Champlain revient à Montréal et redécouvre l'île de Montréal autour de 1610, il n'y a aucune trace d'Hochelaga. Zéro ben bar. OK? Donc, il n'y a plus de traces d'occupation humaine sur l'île de Montréal depuis déjà un sacré bout de temps. Et les seuls Amérindiens qui habitent à proximité habitent sur la rive sud de Montréal et donc habitent la région de environ Longueuil. Et là, on parle des Aniers. Mais ils ne traversent pas à Montréal, sauf pour y chasser. Donc, et à partir du moment où les Français arrivent et viennent s'établir à Montréal, c'est généralement reconnu par les Algonquiens et par les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Et là, je ne parle pas des Mohawks, hein? Je parle à ce moment-là, par exemple, des Hurons, qui étaient des Iroquois. Il faut faire la distinction entre un Iroquois et un Iroquois dans le sens des Mohawks comme on connaît sur nos réserves autochtones aujourd'hui, là. C'est pas les mêmes Indiens. Je peux te dire une chose, quand j'ai assisté ou j'ai entendu pour la première fois Montréal, un territoire non cédé, pour moi, là, je sais que Claude est bon là-dedans, pour moi, c'est une continuité du référendum de 1995, quand on a voulu faire... on a fait les menaces là, de séparer l'île de Montréal. Tout ça, c'est pour nous mêler à la caboche, nous mêler à la tête. Ah, non, clairement, c'est pour brasser les cartes, pour mêler les cartes, ça c'est clair, François, puis je vous laisse Claude là-dessus. Encore une fois, tu comptes les indépendantistes, Claude, d'après toi? Ben, écoute, en partant, c'est pas contre nécessairement les indépendantistes. Ici, ça s'applique comme ça. Mais c'est contre, finalement, les nations. Il y a une guerre contre les nations. Et on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur les villes. Quand on parle de mondialisme, quand on dit que la gauche... Hein? On ne parle pas encore là, il faut faire attention, pas ceux qui ont des sentiments de redistribution de richesse nécessairement là. Mais quand on parle que la gauche est l'idiote utile du mondialisme, en voilà bien la preuve. Par exemple, les gens qui ont le cœur porté sur la main, qui sont prêts là, à dénoncer, par exemple, le pouvoir, les privilèges du blanc, quand ces gens-là sont portés à la défense de la veuve et de l'orphelin, ils ne savent pas, ces gens-là, automatiquement, sous quelle chapelle idéologique ils prennent leurs décisions. Mais quand Coderre, et repris par Plante, bien entendu, arrive avec des idées comme ça de territoire non cédé, c'est pour procéder à la dépossession nationale. C'est sûr qu'ici, ça s'attaque à nous, les indépendantistes québécois, mais c'est pas meilleur pour un nationaliste canadien, ce qui se passe là. C'est pas meilleur pour un Américain non plus. C'est pas meilleur pour un Français, eux qui sont déjà des pays. Donc, nous avons toute une petite clique ignare c'est vraiment une petite clique ignare, là. Quand je le dis... Ils sont au contraire, ils sont convaincus, eux autres, d'être des petits Joe puis de tout connaître. Ouais, c'est l'autre qui est dans le champ. Tu sais sur quoi il s'appuie, François? Il s'appuie que tout ce qui a été écrit avant eux, d'accord? Ça a été écrit donc par des colonialistes, donc c'est pas bon. Sur tous les sujets, tu ne peux pas raisonner scientifiquement avec ces gens-là. Mais par contre, il n'y en a pas un sur la Terre qui voudrait m'affronter ici au micro. Je le détruis.
Comprenez? Je l'explose en plein vol. Il n'aura même pas le temps de déposer son cul sur la chaise que je vais montrer devant tout le monde que c'est un imbécile. Ils sont tous imbéciles. Et c'est ça que je te disais. C'est des mangeurs François. de soya. C'est des mangeurs Voilà, de soya. François. Ben, wow, là. Ce que je disais, ce que je Mangeur disais, de soya. si, On va t'expliquer ça après. Mettons que c'est des végétariens. François Saint-Louis, on a mangé ensemble quand est-ce, là? On a mangé, pas samedi-ci, l'autre, hein, il y a 2 semaines. Eric a ok? mangé des œufs en cachette. Là, ce que tu savais pas, ou ce que tu sais, Pas les placenta ce que tu savais, de ou ce que tu savais pas, en tout cas, peu importe. Moi, je suis végétarien et je défends ça. C'est à moi. puis je te dis, Oui, il est fort, il manque pas de faiblesse. Ah ouais. Puis il m'a pas de force. Claude aime beaucoup quand je lui cuisine la bonne nourriture. Hein, Oui, il fait de la méchante bonne salade de choux. Mais c'est la seule différence. Son bacon est écœurant. C'est ça. Il met pas de bacon dedans. Mais plus sérieusement, là, François, écoute, j'ai vu passer cette semaine, je sais pas si tu connais Joseph Watson, Paul Joseph Watson. Il fait toutes sortes de chroniques sur YouTube. Il est très connu, très suivi. Bon, il est un peu plus à droite, là. Mais écoute, des fois, il fait des capsules savoureuses. Et là, il en a fait une, ça s'appelle les Soy Boys. Donc, les gars au soya. OK? Ouais. Et les gars au soya, ce que lui, il tend à démontrer, c'est que, et ça avec plusieurs études à l'appui, c'est que le soya, en tant que tel, vient booster le niveau d'ostrogène chez l'homme. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est un mythe, ça. Et Ça, je peux te le démolir, ce mythe-là. Et ça faisant, Non, c'est pas ça vrai, ça. diminue la taille des testicules. Écoute, va en Chine, là, puis parle de ça à des Chinois qui mangent du soya depuis des siècles et des siècles. François, Ce que je veux te répondre à ça, c'est que c'est fort possible, c'est ce que Christian dit, parce Ben, qu'il y a beaucoup de gars que quand leur femme accouche, prennent un congé, maintenant, il faut pouvoir dire maternel, tu comprends? même si c'est oui. un gars qui le prend. Oui. Oui. Puis il porte C'est le gars- bébé. c'est le gars. Mais non, mais moi, c'est parce que je m'appelle Manon Massé ce soir. Hey François, je t'aime. Je m'appelle Manon Massé, puis les hommes vont prendre des congés maternité aujourd'hui, tu sais, des congés de maternité, puis là, ben, ça va faire... ben là, quand les femmes vont prendre leur congé, ça va être de maternité, mais maintenant, les hommes vont prendre des congés aussi de maternité. Moi, je pense, peut-être la vieille manière, de ça, mais quand un gars puis sa femme ont un bébé, le gars, faut qu'il aille travailler. Je m'excuse, là. Moi, quand j'étais à l'école, au cégep, puis là, ma femme a eu un bébé, pas moi, ma femme a eu un bébé, mais par contre, en tout cas, c'est ça. Là, j'avais pris comme une petite pause, tu sais, j'avais dit, m'a profité un peu de ça pour prendre une petite pause à l'école. Il y a un de mes profs qui m'a ramené à la réalité. Il m'a dit, je sais bien que c'est bien beau avoir ton premier bébé, mais là, écoute-moi bien, là, faut que tu fasses tes études, là, puis tu grouilles le fond de culotte, là. Je m'excuse, là, mais c'est pas parce que tu as eu un bébé qu'on va te donner la session de même, là. Fait que les hommes, pour moi, quand il y a une famille, il faut qu'il aille à amener des sous à la maison. Ça, c'est peut-être ma vieille... Ouais, mais c'est parce que toi, c'est bien, t'es un réactionnaire, là. Non, mais je suis pas réactionnaire, je suis normal. Bon, parle-moi d'un gars équilibré, mais en tu- fait. Mais moi, j'étais bien content d'avoir mon congé de paternité. Moi aussi, j'étais bien content. Quand je l'ai eu, là. As-tu vu la gang de mangeurs de soya, là? Avec C'est quatre- ça que ça donne. Moi, je avec mange 4 pas de soya, enfants, moi, je mange de là. la viande. Et moi, ce que je dirais, messieurs, Écoutez, j'ai un commentaire ici, je sais pas, il a disparu, là, c'est jour. Ah, c'est Mais ça. C'est d'après c'est moi, à c'est cause du désisté. soya, ça. Non, mais c'est à cause du soya, ça. Extrêmement intéressante, la discussion que l'on a. Elle nous dit que c'est de la radio un peu comme elle n'a jamais vu. Fait que, vous savez, parfois on fait des recettes en cuisine, puis on se trompe. Puis ça donne un maudit bon résultat. Ce soir, Steve Fortin n'étant pas capable d'être avec nous, Christian me propose, on peut faire un 15-20 minutes avec toi, Joe, pas de problème, c'est beau les gars. Fait que là, je vous dis une chose, là, on pourrait faire, par rapport à, disons, une absence involontaire de Steve, je vous dis tout de suite, là, prenez le temps d'y penser, faites comme vous voulez, mais je peux vous dire une chose, c'est que si on faisait un 4 heures de radio ensemble, à toi et mardi, incluant probablement Steve Fortin, ça serait la radio, le soir de la radio la plus écoutée au Québec
ça serait du jamais vu. On va aller négocier ça. Négocier ça, là. On sait que tu payes bien, tu sais. Éternel, là, puis tu vas voir. Tu sais, il faut demander quand même disons des permissions, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, madame, peut-être monsieur le marquis maintenant. Ceci étant dit, je peux vous dire une chose. C'est complètement, moi je vous donne mon opinion, mais c'est que sur le côté de la proposition de Manon Massé, puis patrimoine, là, déjà ça fait complètement réagir les Drainville de ce monde, et je peux vous dire une chose, ça va être ridiculisé, mais je te dis que l'autre, ça va passer. Autre sujet que Jean-Marc m'envoie, dans des sources révélées par Bernard Drainville, puis là, j'aimerais t'entendre, Claude, tout le monde, toute la gang, mais aussi Christian, parce que Christian, il a dit il y a quelques semaines qu'il voterait pour la CAQ. Oui. Bon, tabarouette. T'as pas de du PQ qui se disent qu'ils vont voter pour la CAQ. Écoute, il est fatigué de ce temps-là, là. C'est tout, là. Ça va C'est le début d'année scolaire qui est grave. C'est ça. Type de bien du monde au Québec, ce cher Christian. Puis, vous savez, moi, je dis, tu vois. Il est dans la moyenne médiane, là. Ouais, ben, regardez Marcel. Je suis un moyen. Marcel Tessier, là, a dit, moi, j'y ai parlé après qu'il a dit qu'il voterait pour la CAQ dans son comté. Il me dit, je veux pas faire d'entrevue, mais François, tu me connais, je vais être aussi indépendantiste qu'avant, plus qu'avant, tant que plus longtemps que je vais être en vie. Mais il y a beaucoup d'indépendantistes qui vont voter pour la CAQ. Pourquoi? Est-ce que... Moi, j'aimerais vous entendre les trois, les quatre là-dessus. Le congrès du Parti libéral de cette fin de semaine-ci, et celui de la CAQ, là, qui est arrivé en même temps. Est-ce que c'est voulu? Je sais pas. On peut penser que oui. Mais ça a donné l'impression que les médias rapportent que ça va être une lutte à deux. C'est ce qu'on veut. Maintenant, non, c'est clair. Il y a des fins finaux qui viennent nous dire, bon, quand les libéraux vont trouver que la CAQ va monter trop haut, vont pouvoir faire monter le PQ. Mais je peux pas voir comment le Parti libéral peut faire monter le PQ. J'essaye de trouver la manière, puis je suis pas capable, là. Les apparatchiks. Ils vont appeler Radio-Canada pour on a Eric qui voudrait te répondre. Écoute, François, moi, concernant Marcel Tessier, parce que je le connais, là, écoute, moi, je pense que ça a été pour lui, je pense vraiment, peut-être une façon pour fouetter les troupes, fouetter le Parti québécois. Parce que je sais où il penche vraiment, là. Je pense que c'est... En tout cas, ça c'est mon point de vue, là. J'espère que ça va avoir l'effet escompté. Est-ce que ça va l'avoir? On va voir qu'est-ce que... Parce que je pense que au fil du temps... il sent beaucoup qu'au Parti québécois, parce qu'avant, il était souvent invité dans les événements du Parti québécois. Ils l'ont tassé. Puis Marcel, il n'est pas content de ça, puis je comprends. Mais écoute, je pense qu'il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais Eric, ça va plus loin que ça. Écoute, moi, au mois de septembre, je l'ai contacté. Je l'avais contacté à ce moment-là. Et pour lui demander à M. Tessier de venir à l'école pour venir rencontrer mes élèves. Puis, on a jasé un petit peu de politique, un petit 15-20, je te dirais, là, au téléphone. Puis, il m'avait dit à ce moment-là à quel point comme ça le pesait. Il est fâché. Il est vraiment très en colère par rapport au Parti québécois. Ouais. Puis, à l'entourage là, du pouvoir. Et moi, il semblait me dire, écoute, moi, là, il pensait à s'abstenir de voter dans un premier temps à ce moment-là. Et moi, je pense qu'il est peut-être plus loin dans sa démarche. Ben, moi, je pense qu'il est tiraillé parce qu'il y a un candidat au parti qui se présente dans les plans aux prochaines élections. Et il est lié vraiment avec c'est un jeune. Puis, écoute, en tout cas, je veux pas te dire des choses que je serais pas supposé dire parce que je sais pas, je suis supposé de le dire. Mais bref, c'est pour ça que je pense que ça a été comme une entreprise peut-être pour fouetter les troupes, puis je pense que c'est correct. Dans les plaines, ça, pour le PQ, tu parles? Oui. OK. As-tu le nom? Ben, c'est Marco Leblanc. Son lancement a été fait la semaine passée. Moi, je suis allé à son lancement. Monsieur Tessier n'était pas là, il était supposé être là.
J'ai parlé avec un de ses bons amis qui était là sur place. Il m'a pas dit pourquoi est-ce que M. Tessier n'était pas là, mais j'ai d'autres informations que là, je peux pas nécessairement dire en ondes. Là, je veux pas nécessairement... Parce que j'ai comme beaucoup de respect pour M. Tessier aussi. Là. Non, mais regarde, c'est un patriote, puis oui. s'il pense ça, est-ce que la mayonnaise est prise, là, ou ben notre PQ a encore le temps? Claude? Pour moi, c'est fini depuis longtemps. C'est fini. Moi, contrairement à Christian, je ne suis pas rendu à CAQ, là, mais je suis dans un bateau qui coule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme si je suis dans un bateau, puis j'arrête pas d'aller dire, par exemple, au capitaine depuis des années et des années que là, il faut pas aller dans telle direction parce que soit il y a une tempête, soit on s'en va directement dans le mur. Puis à chaque fois, c'est le contraire, on prend une position qui nous rend de plus en plus dans le mur. Moi, je te le dis, c'est la cruise à QS. C'est fini. Ah, bah oui. À partir du moment où C'est clair. on a entrepris la cruise à QS, Moi, j'ai c'est décroché. fini. Et il y a un autre élément qui était très révélateur pour moi. Le dossier de mourir dans la dignité, même si tu vas me dire, oui, mais la majorité des Québécois sont pour ça, tout ça. Le fait que le Parti québécois, Véronique Yvon en tête, soit le parti le plus proactif dans ce dossier-là, me prouve par une symbolique très forte que ce parti-là veut mourir dans l'indignité. Mais tu sais, Claude, c'est à peu près ça qui se passe. Mais tu sais, Claude, si, admettons, Jean-François Lisée avait eu la stratégie de cruiser QS, puis démontrer, parce que ça a été démontré que Québec solidaire ne voulait pas faire alliance avec le Parti québécois. C'était l'argument. Et c'était l'argument. Sauf que, est-ce que là, c'est par la suite, il se passe rien? Non. Attends. Il y a une chose que je peux te dire. Non, mais il faut vraiment que je te dise. Là. Toi, tu es en train de me dire que le fait de cruiser QS, il y avait une stratégie chez le PQ. Peut-être, je sais pas. Non, là. pas peut-être. C'est ça qu'il disait. C'est ce qu'il se disait chez les péquistes. C'est-à-dire, on va faire la preuve en tendant la main à QS, puis ils la voudront pas. Hein, ils vont la retirer, donc ils vont refuser de faire alliance. Donc, la population va se rendre compte que QS, ça ne vaut pas de la merde. Et ce que je disais à l'époque, c'est que non, c'est la pire gaffe. Oui. C'était leur seul argument à ceux qui n'étaient pas nécessairement pour l'alliance, la cruise à QS. C'était une gaffe, et là, on le voit. C'est une gaffe. On le voit, là. Oui, ça l'est, clairement. C'est une gaffe, la gaffe la plus totale. Moi, je pense que la gaffe, c'est de la jouer encore QS puis multiculture un peu. Là. Moi, je pense que c'est ça. Parce que démontrer ce qui se passe. Parce que comme moi, là, avec Option Nationale, moi, j'ai dit, c'est fini. Là. Je veux dire, si Option Nationale va avec QS, c'est fini. Moi, j'ai plus d'affaires. J'ai plus d'affaires avec Option Nationale. Ben, ça fait longtemps que c'est parti. Mais François, est-ce que tu te poses la question sur le fait que, mettons, je sais pas moi, le PQ, s'il peut remonter un petit peu pour brouiller les cartes ou s'il va s'effondrer encore plus? C'est ce que je me demande parce que regarde bien. Hier, j'ai pris deux comtés. Oui, je t'ai entendu hier à la radio, oui. Bon, Joliette et Berthier. Puis c'est quand même, tu sais, il y a une majorité de 6800 dans Joliette sur la CAQ. Et puis les libéraux ont 5600. Je sais que tu n'as qui m'as entendu, mais je vais le répéter pour que tout le monde, qu'on parle au même niveau. Là. Dans Berthier, bon, commençons par Joliette, 17 477, CAQ 10 671, majorité de 6800. Les libéraux ont 5600. Ce qui fait que les libéraux, à la dernière élection, ont eu 41 puis ils ont eu 7600 avec 41. S'ils baissent à 35, ils vont baisser à 6000, mettons. Ces votes-là s'en vont à CAQ. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Oui, absolument. Bon, puis si les PQ a eu 17 000 avec 25 0,4, puis ils ont 20, ben ils vont baisser de 17 000 à 14. Fait que, puis là, ces 3 000-là vont s'en aller à CAQ, plus les libéraux. Pour une des premières fois depuis son histoire, le PQ peut perdre Joliette. Puis voilà. Et là, ce que tu es en train de dire, François, c'est que tu prends un vaisseau amiral. Ben, pas un vaisseau amiral, mais tu prends un gros comté pour le PQ. Puis tu le trompes dans mon analyse, Claude? Non, moi, je pense pas. Non, je pense que tu es pile dedans. Puis ça veut pas dire qu'il est perdu pour le PQ avec ton analyse, même à ça. Hein, mais ce que tu es en train de montrer, pour moi, qui est le plus pertinent, c'est le fait que en faisant ton calcul qui est très, très plausible et qui est très conservateur pour moi,
ben ça montre que, imagine-toi, si le PQ devait aller perdre un comté qu'il n'a pas perdu depuis des années et des années et des années, imagine-toi les autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que au PQ, quand on vote PQ, généralement, on ne peut pas voter ailleurs. C'est-à-dire, les autres partis vont nous puer au nez, tout ça. Et on vote, on pense voter pour un parti nationaliste. Imagine-toi, la preuve, ils sont en train de montrer que c'est un parti libéral bleu poudre. Ouais. Et plus les gens vont s'en rendre compte, plus ils vont être dédouanés moralement de dire « OK, je vais peut-être voter CAQ en me pinçant le nez ». On n'est pas rendu là pour une bonne portion encore de nationalistes indépendantistes qui ont nulle part ailleurs pour aller. Et si tu te souviens, on peut remonter, on a fait des émissions ensemble, puis on le disait, toi et moi, François, c'est juste qu'il y a un noyau dur qui ne sait pas encore où aller. Puis avant de s'en aller, il veut s'en aller quelque part où ça a du bon sens. Puis là, il ne peut pas y aller. Donc, c'est ça qui va faire, qui va ralentir, c'est-à-dire la chute totale. C'est-à-dire, je ne vois pas le PQ se ramasser à 4%. Par contre, tu n'as pas besoin de n'obtenir que 4% pour tomber parti non reconnu à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que là, on joue dans ces eaux-là en ce moment. Et ça va pas bien. Tu es en train de me dire que la chute peut se poursuivre. Oui, mais je pense pas qu'en termes d'électorat, on va descendre à 4%. On peut rester, mettons, je sais pas moi, entre 16 et 22%. Mais imagine-toi qu'à 16%, on ramasse rien. Ah non, c'est ça. À 16%, c'est fini. C'est fini, c'est game over, ça. Donc, il faudrait initialement que le Parti québécois soit minimalement dans les 26 en montant. Et si on se maintient à 20, ça veut dire qu'on peut descendre encore, pas à 4, mais on peut descendre en dessous de 12 députés. Puis avec la gouvernance du PQ qui est assurée par l'Élysée avec PSPP, puis moi, je veux dire, faut absolument que le PQ tasse Plamondon, à Saint-Pierre-Plamondon au mais il n'y a pas sacré. que lui. Lui, c'est une figure non, très, très orientée. C'est une figure à emblématique gauche, de... Mais moi, par exemple, je ne me reconnais dans aucune de ces personnes-là qui sont au PQ, là. Aucune. Il n'y a personne qui me dit... Ben, tu sais, objectivement, je peux te dire que politiquement, il y en a qui font la job. Quand on parle de l'appareil, c'est-à-dire Pascal Bérubé, j'aime bien comment il travaille son comté, son côté, comment il est bon en communication pour organiser des événements. Tu sais, ça, je suis capable de lui reconnaître. Mais je veux dire, ce n'est pas un parti de bleu, ce n'est pas un parti de nationaliste. Et là, ce que je suis en train de te dire, François, c'est que quand on vote PQ, on a l'impression qu'on vote encore pour des bleus. Mais ce sont des bleus poudres. Je donnais l'exemple de mourir dans la dignité. Si c'est la seule chose que ce parti-là est capable de pousser, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux entendre du PQ. Je veux qu'il soit un parti nationaliste. Qui défendent les intérêts du peuple québécois, tabaslac. Et ils sont trop timorés et trop gênés là-dessus. Mais je pourrais juste rajouter, on est quand même, tu sais, là, on parle de sondage, mais on se rappelle, il y a plusieurs années, quand c'était l'ADQ avant la CAQ, il y avait une montée comme ça. Ça avait fait ça avait comme redescendu. C'est pas la même game, on est ailleurs. Je comprends, mais là. OK. On peut pas. Moi, je me fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du diable. Jean-François Lisée. Je sais qu'il y a des liens faciles à faire entre ADQ CAQ, là, mais je pense qu'il faut faire attention, on est vraiment ailleurs. Là. Jean-François Lisée, OK. Même si je suis pas un fervent, là, Jean-François Lisée, je pense qu'en débat, il est pas mal plus solide que Couillard et François Legault. Fais attention. Souviens-toi, Legault, il a joué le tout pour le tout, OK? Et il y a eu une espèce de oomph qui s'est créé, qui non seulement a permis de sauver le parti, mais en plus de ça, qui a redonné un deuxième souffle à la CAQ. Rappelle-toi, Jean-François Lisée, pendant la course à la chefferie du PQ, il était 3e, je crois. Il l'a joué un petit peu identitaire. Il s'est faufilé. Ouais, mais là, les identitaires... Je sais, c'est une girouette, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pas rien qu'une girouette. Moi, ce que je veux dire... Il nous la fera pas 2 fois. Il me l'a fait, moi. OK, moi, j'ai voté pour lui. OK, tu comprends-tu, là? Puis je suis pas tout seul. On est une hostie de gang à avoir voté pour Jean-François Lisée, justement en se disant, c'est un fin stratège. Enfin, il a compris... Il a vu qu'en la jouant identitaire, il peut gagner des points, puis il peut gagner. Il va continuer comme ça. Il se fait élire. Il fait 2-3 petits moves un petit peu identitaires affirmés, puis on dit « Oh yes! » Après ça, c'est fini. Puis après ça, game over. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je comprends, les gars, mais
c'est Eric qui dit, parce qu'il ne faut pas que je mélange tous les noms, c'est Eric qui parlait de l'ADQ. Oui, puis, oui. Bon, écoute, moi, je pense qu'on peut pas tous savoir pour quelqu'un qui pogne le cancer de la prostate, puis l'autre qui pogne le cancer de la prostate en même temps. Il y en a un qui va vivre 10 ans, puis l'autre va mourir au bout de 2 mois, tu sais. Tu peux pas recréer 2 fois la même chose. Et Legault, parce que je me souviens très bien du dernier débat, c'est vrai ce que Christian a dit, il a sauvé son parti, mais il a lancé une fuse. Il y a un éléphant dans la pièce. Oui, c'est ça. Là, tu parles de débat, mais je te ferai remarquer que chaque point, c'est des jalons. Hein, une campagne électorale, c'est des jalons. Le dernier jalon en date que le PQ a encore raté, c'est sur Netflix. La meilleure, je le dis, là, c'est plate, mais la meilleure position, ça a été celle du Parti libéral, même si c'était une position timorée. Le Parti québécois aurait dû vraiment saisir cette balle-là au bon pour s'en aller un peu contre ce mondialisme effréné, tout ça, puis dire que là, ça peut pas aller, on peut pas laisser tomber notre économie comme ça, puis faire une alliance avec ce qu'on appelle l'État bourgeois, en passant ce que fait Pierre-Carl Péladeau. Pierre-Carl Péladeau, sorti de la politique, j'ai vu l'allocution qu'il a donnée à la Chambre de commerce de Montréal. D'accord? Et il fait ça. C'est-à-dire, lui, il part à la guerre contre Netflix puis contre les Walt Disney de ce monde pour essayer de convaincre. Mais il y a des intérêts aussi là-dedans. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Il faut quand même le dire. Il y a Pierre-Carl Péladeau. Oui, mais c'est tout à fait normal. Je comprends, Claude, mais là, tu parles de PKP québécois. Attends une minute, mais c'est normal. Quand tu es nationaliste, tu donnes le pouvoir à tes compagnies nationales. C'est-à-dire que moi, je regarde pas, là. Bombardier est mené par des fédéralistes. Mais c'est sûr et certain que si je suis politicien, même indépendantiste, je mise sur Bombardier, je les aide. Tu comprends? C'est ça qu'on ne comprend pas dans un certain petit cercle souverainiste. Donc, c'est sûr et certain que tu as une capitalisation pour Vidéotron de quelques milliards, et là, tu as des capitalisations qui sont au-dessus de 100 milliards pour plusieurs de ces compagnies-là. Et là, le gouvernement fédéral arrive et dit « OK, ils n'auront pas besoin de payer de taxes, d'impôts. » de TVQ, c'était le rôle du PQ et non pas le rôle du Parti libéral de dire qu'ils vont récupérer la TVQ. Imagine-toi un PQ qui dit non, ça va faire. On va en profiter, nous, on va prendre la portion de la TPS. Mais non, ils ont peur de passer pour des gens qui vont trop taxer. Mais c'est le contraire. Dans ta même allocution, tu dis que tu vas les baisser les taxes ailleurs. Parce que c'est des vases communicants, ça. C'est n'importe quoi. Ce parti-là, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait ce qu'il ne faut pas faire depuis au moins 3-4 ans. Puis là, c'est en accélération depuis 2 ans. Tout ce qu'ils font. Moi, je te dirais que ça fait plus que 10 ans. Ça fait longtemps. On s'en passe, ça fait longtemps. Ouais, est-ce que depuis que Bernard Landry est parti, là, c'est-à-dire d'avoir mis André Boisclair, Pauline Marois, Pierre-Carl Péladeau, on peut discuter un bout de temps, là, mais puis là, Jean-François Lisée, qui pogne pas trop, j'ai parlé à quelques personnes, puis personne m'a dit « J'aime pas, lui. » Des péquistes, là. Est-ce que les membres du PQ, puis je m'inclus là-dedans, là, sont de mauvais, disons, des gens des gens qui sont pas capables de choisir des bons chefs? Ben, attends une minute. Je me souviens, moi, à l'époque, c'était le dauphin de Landry. Moi, je me rappelle, parce que tu parles souvent de Bernard Landry, et je me rappelle à une époque, juste pour mettre en perspective, c'était à peu près en 2003-2004, j'avais rencontré dans un conseil national des jeunes, là, je pense que j'étais au cégep à Saint-Jérôme, et j'avais dîné avec lui, avec plusieurs jeunes, parce que je faisais partie du comité régional des jeunes à l'époque. Même j'étais un des plus vieux, j'avais, je pense, à 30 ans à l'époque. J'étais un des plus vieux des plus vieux jeunes. Et j'avais posé une question claire à M. Landry. Je dis, M. Landry, pourquoi est-ce que l'argent qu'on envoie à Ottawa, pourquoi est-ce qu'on la garde pas au Québec? Et j'étais très étonné dans la réponse que M. Landry m'a donnée. Il m'a dit, c'est parce que c'est pas légal.
sais, fait que on est dans cette optique-là là, du Parti Légaliste. québécois, là, et Absolument. un de ses conseillers, c'était Maxime Bernier à l'époque. Là. Tu sais, à un moment Voilà, donné, c'est là, ça. il faut regarder tout C'est ça. la semaine dernière qu'on a eu cette Ben, conversation. moi, j'allais je pense, dénoncer. Moi, On va demander, je dénonçais ça à l'époque. On va demander à Je- François je- Bénard de j'en nous mettre avais la toune de Maxime Bernier. Ah oui. Mais Ouais, c'est peut-être ça. pas la Il Il y a un gars aussi avec le nœud papillon qui était dans le Ouais. train. Là. C'est ça, ouais. Le Daniel PQ, Turp, j'ai eu de stratège. Je me souviens pas, j'ai pas connu Jean-Roch Boivin. Je pense que Jean-Roch Boivin, je l'ai connu là, de nom, mes parents l'ont connu. Mais c'est le conseiller politique, l'attaché politique de René Lévesque. Mais c'est pas au niveau stratège, là, le PQ. Je peux pas, j'en connais pas. Écoute, des vrais stratèges, là, puis là, ben, qu'on comprenne pas André Boisclair et Pauline Marois comme des stratèges. Là. Ça rentre pas dans ma tête. T'sais. Puis Pierre-Carl Péladeau, il voulait bien faire, le gars. Mais c'était peut-être trop tôt pour lui. Là. C'était trop vite arrivé, la chefferie. Bon, ben, Lisa avait raison. À un moment donné, dit on va vivre le moment Péladeau. Mais il reste une chose, c'est que je me souviens des propos que Claude a eus à l'endroit de Pierre-Carl Péladeau, assez durs. Mais il reste une chose, c'est que la stratégie au PQ, là, on sait que la dernière élection a été déclenchée par Pauline Marois par le simple fait, puis vous vous souvenez, hein, elle venait de déposer un budget, Marceau venait de déposer un budget, et il y a un gars, je me souviens plus du nom, qui a passé à la commission Charbonneau, qui voulait amener son mari, puis elle, dans le box, dans une commission parlementaire à Québec, à paniquer, à shaker, à déclencher les élections. Elle ne voulait pas se voir avec son mari dans une commission parlementaire. C'était inconcevable pour elle, puis elle avait peut-être raison. Mais si elle avait déclenché un référendum, comme Max Bradette dit souvent, ou d'autres, sur la charte de la laïcité, la CAQ aurait embarqué, puis on aurait passé all the way. T'sais. Oui, t'as raison. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Max Bradette, moi aussi. Pas revenir en arrière, mais il reste que, on dit souvent ici à Radio Infocité que on s'intéresse à notre histoire parce qu'on veut savoir où s'en aller par en avant, mais il reste une chose, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs. Là, on voit Lisée qui sort une idée contre le niqab puis la burqa, il se fait ramasser par son caucus. Personne vient à sa défense, même pas Pascal Bérubé. Je me mets à la place du gars, je sacrerais mon camp, moi, de là, mais là, peut-être dans sa tête, lui, il se dit, moi, m'a essayé de tout pour le tout, puis quitte à un débat, d'être le meilleur possible dans un débat, mais chose certaine, c'est que parfois, ça peut arriver qu'un débat change une campagne électorale, mais ça arrive pas toujours, ça. Mais ce que tu dis, François... Mais tu sais, François, je pense que ils sont en train, à l'intérieur, une certaine faction du PQ qui est en train d'articuler une nouvelle gauche. On va pouvoir appeler ça la gauche dildo. Donc, C'est quoi? ils se mettent un gros pénis en caoutchouc puis ils essayent d'enculer la chefferie puis de l'empêcher. Oh, quel langage. Oui, Oh. je sais. Les enfants sont couchés à cette Oui, heure-là. oui. Non, écoute, il est 10h moins quart. Je pense qu'on peut sortir du langage un petit peu plus lourd. Là. Ces gens-là, Christian, s'en vont à Québec solidaire. Ils sont déjà rendus là. Ben, ils sont pas tous rendus, François. Le Parti québécois est infiltré par des multiculturalistes. C'est ça le plus gros problème du PQ. Moi, je peux-tu, si tu me laisses Ben oui, un tu petit peux peu, être certain. si tu me laisses un petit peu de temps, on en a déjà discuté, on avait toujours la théorie du complot à l'époque. Non, mais tu sais, dans le Parti québécois, ce qu'on a toujours senti, puis là, bon, peut-être que je vais me faire des ennemis, là, on a toujours senti qu'il y avait toujours des gens qui avaient toujours un petit peu l'allégeance, tu sais, qui étaient... Bon, pas assez nationalistes ou indépendantistes. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire, les fédéralistes? Mais non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, on peut-tu s'assumer puis arrêter de s'excuser? Puis moi, je l'ai nommé à l'époque et je pense qu'il y en a encore. Il y a des gens qui sont au Parti québécois qui sont carrément fédéralistes. Oui, on les appelle les Johnsonistes. Ouais. Depuis Pierre-Marc Johnson, c'est comme ça qu'on nous, eux, ils se réunissent pas là, en Non, caucus, non. nous sommes les Johnsonistes, Non. mais on les appelle les Johnsonistes. Tu vas prendre, par exemple, un Alexandre Cloutier, des gens dans l'appareil, nous, on les appelle comme ça, les Johnsonistes. Et les souverainistes, c'est une clientèle électorale. C'est comme un... Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Qu'on peut manipuler. Exactement. Il faut avoir été militant. Je sais que toi, Éric, tu l'as été beaucoup aussi depuis longtemps. François aussi. Écoute, François,
Tu te souviens à chaque fois qu'on était dans une manifestation au PQ, là, pas une manifestation, mais un rassemblement au PQ, Ouais. et que là, on se mettait à crier « On veut un pays ». On sentait comment ça gênait. Un malaise. Il y avait un malaise. On le sentait, le malaise, parce que tu vois que ça les agaçait. Au PQ, il y a une culture, là, regardez là, vous êtes quelqu'un au PQ, là, puis vous êtes en train de donner un discours. Vous regardez si Radio-Canada est là. Et vous ne voulez pas passer pour des ceintures C'est fléchées. ça. Ça a été ça, le PQ, depuis presque sa fondation là-dessus, par exemple. C'est sûr qu'il y avait tellement une force de militantistes, de militantistes indépendantistes, que ça ne paraissait pas trop. Mais il faut revenir même à l'évêque, qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais l'évêque, il faisait très attention à ceux qui pouvaient apparaître un peu trop radicaux. Donc, ça a commencé tranquillement comme ça, et surtout avec Pierre-Marc Johnson, nous n'étions plus en présence d'indépendantistes comme tels, et de nationalistes surtout. Pas rien que d'indépendantistes, de gens qui n'ont pas peur de la ceinture fléchée. Un peu le lien qu'on fait, là, c'est avec Harper qui, lui, n'a jamais, là-dessus on peut lui donner ça, n'a jamais renié sa droite religieuse. Parce qu'à l'intérieur, les stratèges du Parti conservateur... Il comprenait que c'était la Il base. comprenait que c'était sa base, et nous n'avons pas compris. Je peux te donner des exemples où tu approches des gens du PQ, puis là, après ça, ils te regardent avec un air voulant dire « Est-ce que t'es ringard, t'es quétaine? » Non, mais Claude, c'est parce qu'ils l'ont tenu pour acquis. Ils se sont dit, Exactement. de toute manière, il n'y a pas de problème, c'est un vote captif. Il n'y a pas nulle part d'autre où aller. Si tu veux voter pour l'indépendance, tu veux voter pour le pays, il n'y a rien qu'une place tu peux voter, c'est au PQ. Les autres, c'est des simili, c'est des faux culs. Hein? On se parlait tantôt là, de ballonner un petit peu hors d'onde, puis de simili-poulet. Moi puis Claude, on a des fois, drôles de conversations. des conversations assez élaborées sur une multitude de sujets. Et on se disait justement que, regarde, c'est du simili-poulet. Ils n'ont pas compris. C'est ça qu'ils ont dans le cerveau, Simonac. Ouais, mais nous autres, on est une radio indépendantiste, Oui, monsieur. engagée. Absolument. Là, on a un véhicule, puis je suis content que tu l'aies dit, Christian, que tu étais pour voter pour la CAQ, parce que Oui. ça représente le Québec nationaliste. OK? On s'entend-tu là-dessus? Parce que je suis Absolument. certain que peut-être tu es prêt à changer d'idée puis à voter PQ. Bon, je sais pas. Mais il reste une chose. Là, je veux pas Mets tes mots dans la bouche. à toi, là, mais accepter que il reste que qu'est-ce qu'on fait à Radio Infocité dans ce temps-là? Là, le bateau, il dit comme puis je prends l'exemple de Claude tantôt, il dit au capitaine depuis une couple d'années, va-t'en à droite parce qu'il y a un iceberg à gauche. Là. Prends pas ça! Ben, moi, je pense... Et on va essayer pareil. Moi, je pense, François, qu'il faut continuer à dire d'abord et avant tout qu'on est résolument québécois, qu'on est résolument nationaliste, qu'on est résolument identitaire, puis qu'on est résolument comme en faveur comme d'une souveraineté pleine et entière. Maintenant, la stratégie pour y arriver peut varier avec le temps et on n'a pas le choix. Il faut s'adapter aux circonstances. Or, à moins qu'il y ait des changements vraiment très important au sein de l'appareil du Parti québécois, qu'il y ait un revirement, un énième redressement, mais celui-là dans la bonne direction. Je ne crois pas ça, mais... moi non plus, je crois pas. Mais je te dis Comme franchement... bien Éric a dit tantôt, quand tu as parlé à Bernard Landry, qui a dit d'aller chercher l'impôt. C'est un peu ça ta question, en fait, Éric. Est-ce qu'on peut aller chercher l'impôt à Ottawa? L'argent qu'on paie à Ottawa, il dit que c'est illégal. Si Duplessis avait... C'est en plein ça. Exact. Bon exemple. Exact. Il n'y aurait jamais eu d'impôt à Québec, puis on quémanderait encore de l'argent à Ottawa. Là. Et puis, je pense que c'est Bernard Landry, là, s'il y en a un que j'admire, là, s'il y a un chef souverainiste, indépendantiste, employé le terme que vous voulez, c'est bien Bernard Landry. J'écoutais Gilles Proulx cet après-midi à Radio Ville-Marie. Il disait qu'il avait participé, Bernard Landry, à Varennes pour, je pense qu'il a rapatrié le corps de Marguerite Diouville. Puis il avait travaillé là-dessus. Tu sais, c'est des petites choses, vous allez me dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Oui, mais il l'aurait pas fait s'il avait été au pouvoir. Ce genre de geste-là, c'est ça, ils se sont toujours excusés. Tu sais, que quand tu t'entoures de Maxime Bernier comme conseiller, là, moi, je peux remettre en question un petit peu les chefs des dernières années au Parti québécois. Là. Non, mais tu sais, regarde, quand tu penses là, que moi et mon frère jumeau, Jean, là, on a ramassé 2 fois 2000$, on est allé foutre 2 grosses bannières sur les édifices, pas ces édifices, ouais, une sur un édifice, ben, les bannières d'autoroute, là, Mediacom, tout ça, une à Winnipeg puis une à Toronto, deux militants, là, tu sais. Puis on a commandé de l'argent, 100$, on connaissait notre monde, là, on savait ceux qui pouvaient nous donner 100, 200$, puis on a ramassé 2 fois, ça fait 4000$, comment ça se fait qu'il n'y a pas de tu sais, on va vous donner un exemple, vous allez tout comprendre. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'un Régis Lévesque au PQ? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'a pas. Ils veulent pas, non? Il se ferait tasser. Il se ferait tasser. Exactement. Ramène Gilles Réaume en 2017 au PQ. Ils vont le tasser. François Saint-Louis peut t'en parler. François, raconte-nous donc comment, à un moment donné, tu as été rentré en compétition finalement. Le PQ est entré en compétition avec toi dans l'organisation d'un événement où tu avais invité Falardeau et compagnie. Raconte ça. Écoute, je pense que c'était jugement de la Cour suprême qui avait démoli quelques arguments là, de la loi 101. Puis là, nous autres, on était en maudit. Puis on s'est dit, pas que nous autres, le PQ, le Mouvement indépendantiste québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste, tous les groupes. Là. Puis je dis, on va organiser un rassemblement. Puis je dis, on va le faire extérieur. On va aller au Parc Molson, au coin de Saint-Tite. C'est assez central dans la ville. C'est dans le plein milieu de la ville. Ceux qui viennent de Laval, ceux qui viennent de Longueuil. Puis, c'est central un peu au niveau géographique. Iberville-Beaubien, c'est un peu comme Saint-Denis-Beaubien. Fait que c'est au Parc Molson, il y a un kiosque là-dedans. Puis, pour avoir assisté à une coupe de Saint-Jean-Baptiste, il rentre 4-5 000 personnes facile à l'extérieur là, pour venir entendre des gens puis faire un gros show. Fait que là, j'invite... Ben là, Christian, je sais pas si t'es au courant. T'étais pas au courant que j'ai invité? Oui, donc. Bon, on va commencer. Gilles Proulx, Pierre Falardeau, Wow. Tex Lecor. Hey, Dream Team, écœurant. Écoute bien la finale, j'avais... Tu me dis ça, puis je suis tout excité, là. Paul L'équipe Piché. de rêve. Le dernier, c'était Pierre Bourgault. Wow! Ah ouais. On a tous dit, oui, on va être là. Puis Tex Lecor arrivait avec ses bikers, puis tout, ça aurait fait le gros show. Moi, je m'en vais appeler Bigra au bloc, puis je dis, donne-moi du papier, j'ai besoin de papier. Fait qu'il me donne une caisse de papier, je vais faire avec ça. Il dit, j'ai besoin du papier pour imprimer des tracts, puis je vais passer ça, j'ai une équipe. On va faire, mettons, là, grosso modo, 20 000 tracts, là, porte-à-porte, là, de Papineau, de Saint-Hubert à aller jusqu'à Saint-Michel, puis de Bélanger ou Jean Talon jusqu'à Masson. Faire toutes les portes. Des gros rassemblements la semaine prochaine au Parc Molson. Puis j'avais des haut-parleurs pour des autos, tu sais, comme les gars qui vendent des Oh oui. Ben oui. Bon, ben, oyez, mesdames et messieurs, rendez-vous ce soir ou lundi prochain au Parc Molson. Falardeau, Bourgault, Gilles Proulx, tu savais tout ça. Un vrai rassemblement. Extraordinaire. Là, je reçois un téléphone. Là, le papier, la caisse de papier, on est allé chercher chez Bigra, puis elle était rendue à mon bureau sur Saint-Denis, ça part pour l'imprimeur. En partant, il y a un monsieur qui vient chercher la boîte, il l'appelle chez eux, il part de Pointe-aux-Trembles, il s'en vient chercher la boîte, je vais porter ça à tel imprimeur, il y a une maquette, puis tout. Il a reçu le téléphone, il part de mon bureau là, avec la caisse de papier. Le téléphone sonne, c'est un gars de la Saint-Jean-Baptiste qui m'appelle, du François, il dit c'est de valeur pour ton assemblée, mais je pense que tu devrais l'annuler parce que le PQ, le même soir, va organiser une assemblée à l'aréna Maurice Richard. Je dis quoi? J'ai dit, le papier part, là, c'est l'imprimerie, là, les gars, ils ont tous dit oui, là. Ah, les hosties. Ça fait que, il dit, non, oublie ça, là, ils ont loué la salle. Fait que là, je peux pas rentrer en compétition avec le PQ, là, ils sont trop forts pour moi, là, tu sais, ils peuvent pogner de la page du Journal de Montréal, tu sais, ils vont louer rendez-vous, non, c'est trop fort pour moi, là. On n'est plus sur le même registre. Hey, l'art de se tirer dans le pied, hein, François? L'art de se tirer dans le pied. J'ai une autre anecdote comme ça. OK, il n'a pas fini, OK. Après, j'ai quelque chose à te conter. Puis en dernier, je dis, écoute-moi bien, là, toi, là, tu vas prendre mes orateurs puis tu vas les mettre à Maurice Richard. Tu vas pogner Gilles Proulx, tu vas pogner Tex Lecor, puis tu vas pogner Bourgault, je les ai tous. Ça fait que tu vas tous les amener à Maurice Richard au moins. Tu sais, je suis bon joueur. Il a dit, oui. Là, il arrive, écoute, ben, shot, hein, pour terminer, tu compteras ton histoire, Eric, après.
Il dit, oui, on va toutes les prendre. Parfait. Voici leur nom et le numéro de téléphone. Je m'assurer qu'ils appellent là, je fais un compte rendu, j'appelle Gilles Proulx. Ils t'ont-tu appelé? Non. Appelle texte, t'ont-tu appelé? Oui. Je vois qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Ils ont dit qu'ils me donneraient un texte, il fallait que je lise ce texte-là, puis je m'en tienne. Ah, les pleins de merde. Fait que là, il est venu avec ses bikers. Hey, vous vous souvenez, Tex Le Corps avait un groupe de motards, les 1837. Un vrai patriote, ce Tex Le Corps-là. Fait que j'ai oublié ça, là. On a tout annulé. Puis ils n'ont pas invité Tex. Ils ont invité Bourgault. Falardeau, je me souviens pas, je pense pas. Je pense pas, moi. Non, je penserais pas. J'étais là. Puis là, pour finir l'histoire, il y avait aucune personne dans les estrades de Maurice Richard. C'était un flop total. Et puis la patinoire était remplie aux 2/3. À peu près 600-700 personnes. D'une C'est tristesse le PQ, là. infinie. Pas moi. Ah oui, c'est ça. Fait que moi, là, je sais que dans le parc Puis là, je me souviens que cette journée-là, il faisait à peu près soleil et 28 degrés, là, appelé à peu près 15 juin, à peu près. Fait que Claude Veilleux, t'étais un gars de Rosemont, Petite Patrie, Villeray, là. Combien est-ce qu'il y aurait eu de monde avec au parc Maudson? Avec ce que tu aurais fait là, c'est sûr qu'il n'y a pas en bas de 3000, 3500 personnes. Moi, je te dis, là, le parc aurait été trop petit. T'amènes Ouais, Bourgault, là? Non, ouais, c'est carrément. Non, mais là, ça aurait pu être tout dépendant du marketing qui aurait été fait. Là, c'est sûr que ça aurait pu monter, puis il aurait pu même avoir trop de monde. Mais comme je te dis, un minimum, là, même avec un petit marketing de base, là, petite publicité de base, 3500 personnes à peu près. Je suis certain. C'est ça le PQ. Je te dis. Mais il reste une chose, messieurs, faut pas non plus être, parce qu'on va se le faire reprocher par nos auditeurs, faut pas planter notre parti politique. Mais par contre, faut être réaliste. Mais c'est pas des... Écoute, François, puis ça, c'est important que les auditeurs le comprennent. On n'est mais pas... toi, t'es un cacus. Ouais, mais regarde, honnêtement, là, si je change d'enseigne, c'est parce que j'ai plus le choix. Je suis rendu là. Ben, je te comprends, Christian. Oui. Dans l'équation que je fais, là, c'est simple, là, je pèse le pour, je pèse le contre, puis le seul parti qui présentement défend l'identité québécoise et défend les intérêts du peuple québécois, ben moi je le trouve dans la CAQ. Ah, mais là-dessus, t'as raison, de ce temps-là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je vote pour une gang de multiculturels qui affirment défendre les intérêts des Québécois alors que c'est tout le contraire qui se prosterne devant un Québec solidaire qui le baisse derrière puis qu'il espère sincèrement se faire quelques courbettes? Ben non, puis de toute façon, ils se font snobber, ils se font revirer de bord. Fait que tu me comprends, Christian, quand je suis allé à Option Nationale. Ah, ok. Non, je pensais quand tu disais que tu mangeais du tofu. Tu m'avais ramassé à l'époque. Non, mais... Moi, Option Nationale, pour moi, c'est pas... Écoute, c'est du bélonné, comme puis maintenant, Christian, mais à l'époque, qu'est-ce que c'était? Oui, mais c'était la même chose avec la CAQ, là, présentement. Option Nationale, il y a quelques années, lorsque Ossan a parti ça, c'était le mouvement qui se distinguait, qui se détachait du PQ, parce qu'il le trouvait pas assez actif. C'est exactement le motif qui a fait que l'Option Nationale s'est créée. Fait que tu t'en vas diviser le vote, asti, puis tu t'en vas créer un nouveau parti. Bravo, champion. Tu pourrais te faire dire la même chose présentement avec la CAQ. Ça fait quand même 10-12 ans qu'il existe. Si c'était juste une question de diviser le vote, mais d'abord, l'ON, Option Nationale, pour moi, faisait partie du problème. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont allés et qui sont sortis de là au plus sacrant. J'en ai même qui se sont poursuivis en cours, qui a été directeur, j'en connais, là. D'accord? Ils se sont aperçus assez vite que c'était du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que Jean-Martin Hossan? C'est une mouvance, justement. Il était coquiné avec qui en passant, Jean-Martin Hossan, dans cette histoire-là? Ouais, je sais, je l'ai entendu. J'ai entendu les théories conspirationnistes. C'est pas de la théorie d'histoire. Il n'y a pas de théorie là-dedans, c'est que moi, je peux le confirmer pour avoir parlé avec Sol Zanetti, qui l'a nommé clairement. Là. Il m'a pas dit que c'était Jean-Martin Hossan qui était en arrière de ça, mais il m'a dit qu'il sentait qu'il y avait peut-être de l'ouverture de la part de Gabriel Nadeau-Dubois et qu'il y avait peut-être comme tu disais tantôt, il y avait une division dans Québec solidaire qui pouvait peut-être pencher vers Gabriel Nadeau-Dubois, mais est-ce que ça va se faire? Je suis vraiment pas sûr. Moi, je suis pas convaincu. Et ça passera pas à ON, au congrès de ON. Puis à Québec solidaire non plus. Oui, c'est ça. Je sais pas si tu avais terminé. Non, je voulais juste simplement dire que ça faisait partie du problème.
Pour moi, dès la naissance, parce que bon, j'ai cette faculté-là de voir que malgré les bonnes intentions des uns et des autres, de voir qui tire sur les ficelles. Ouais. Donc moi, Jean-Martin Hossin, j'en ai fait le tour, j'ai lu son mémoire de maîtrise. Je ferais une émission. J'allais lu aussi, puis juste son mémoire de maîtrise. Moi, c'est parce que je suis profondément contre la proportionnelle. Je trouve qu'un indépendantiste sérieux doit comprendre qu'on a le meilleur système pour faire l'indépendance. C'est le système uninominal à un tour britannique comme on l'a. Donc, amener la proportionnelle, pour moi, ça fait partie du problème. Tu marques un point, Claude. Écoutez, les boys, les gars, c'est tout le temps qu'on a ce soir, mais j'aimerais juste vous dire... C'est bon. Ben, j'ai pas dit mon anecdote. Par exemple, on pourrait reprendre ça une autre fois. Vas-y. Écoute, c'est pas très long. Écoute, je sais pas si vous vous rappelez. Je sais qu'il y a encore le journal Le Québécois, je pense qu'il est web, de Patrick Bourgeois. À l'époque, il y avait le journal papier. Et le Parti québécois. En tout cas, je pense que c'est pas. Ça va pas à côté ton anecdote de tantôt, mais tu sais, quand on parle d'un parti qui s'assume pas, là, le Parti québécois achetait le journal papier du Québécois et en donnait et distribuait le journal Le Québécois de Patrick Bourgeois à l'époque. Et Pierre Falardeau écrivait des textes souvent dans Le Québécois. Et quand Claude Ryan est décédé, il y a eu un encensement total des médias. Mais c'est là Falardeau il a dit qu'il n'était pas allé... Exactement. Et là, Falardeau avait été avec un texte assez dur. Incisif et dur à l'égard du passé politique de Claude Ryan qui était contre le Québec. Et là, il y a eu une sortie médiatique contre cet article-là. Et tous les journaux du Québécois que le Parti québécois avait acheté ont été jetés dans le container. Voilà. Dans le conteneur, excusez-moi. Ça prouve qu'ils ont fait exactement ce que Harper... Je me souviens de l'entrevue qu'il avait eue. Tu vois à qui on a affaire. C'est ça que ça révèle. Un parti qui ne s'assume pas. Attends un petit peu. Tu es en train de me dire qu'ils ont pris les journaux, vraiment. Là, c'est pas une image. Là, tu me donnes pas une... Ils les ont jetés. Ils les ont jetés parce qu'ils ne voulaient pas avoir une mauvaise presse et être associés à Pierre Falardeau et au Journal Le Québécois qu'ils avaient appuyé. Et par la suite, ils ont coupé le Parti québécois finançait. Puis je me souviens de l'entrevue que Paul Arcand avait faite avec Pierre Falardeau à ce moment-là aussi, où il avait rentré dedans. Mais Falardeau s'était très très bien défendu. Falardeau, moi, il avait dit Ryan, je vais aller pisser sa tombe. Chose comme ça. Là. Je peux vous dire une chose, Falardeau n'a jamais mis le PQ dans la marque. Jamais. Non. Je pense que le Parti québécois est capable de faire ça tout seul. Excusez-moi. Commentaire de Jean-Pierre Potvin. Es-tu en train de paraphraser M. Charest, toi, là? Non, commentaire de Jean-Pierre Potvin. Là, très bonne idée. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais voici. Très bonne idée, votre suggestion de l'émission de radio en équipe. Le succès de RadioFOCT.com, c'est quand vous êtes une équipe autour des micros, vous êtes des champions avec tous vos sujets. Bonne soirée, messieurs. Jean-Pierre Potvin. Très gentil. Merci, M. Potvin. Oui. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que vous faites votre émission, là, Les Chiens Fous, puis moi, j'arrive à 9h, puis on brasse la cabane comme on vient de faire ce soir jusqu'à 22h. 22h, je me débrouille tout seul. J'ai quelque chose, là. Ça a l'air que Joseph Lamontagne me dit que DMS McLove vient de sortir une vidéo qui est déjà vue à quelques centaines de reprises. Ça vient de sortir. Ça a l'air que ça fesse dans le dash. J'ai hâte d'aller entendre ça. Présenter. Martin me dit que c'était en bon québécois écœurant. Ça veut dire dans le sens du québécois. Je dis pour la francophonie, au niveau de la planète, ça veut dire que c'est très bon. Les gars, merci beaucoup. Ça a été fort intéressant. Si vous voulez, on poursuit la conversation la semaine prochaine. Et puis, si vous voulez, Steve va s'ajouter à nous autres de temps en temps. En tout cas, c'est vous autres qui décidez. On va jaser de ça entre nous autres, puis on va te revenir là-dessus. On va laver notre linge sale en famille. Mais écoute, on te remercie. Ça a été vraiment le fun d'avoir l'occasion de passer une petite heure avec toi, François, puis de pouvoir s'obstiner un peu sur les sujets qu'on aime. C'est-à-dire la politique. Oui, mais si nous autres, on fait ça, puis vous le savez, mesdames et messieurs, Claude, François, Éric, Christian, moi, on fait ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que la cause indépendantiste avance ça avance au lieu de reculer. Fait que, tu sais, le PQ,
parfois, il faut leur mettre sur le nez, parce que je pense que des militants comme nous autres, là, ils en ont besoin, puis ils nous mettent de côté souvent. Puis c'est un peu à cause de ça que Marcel Tessier vote pour la Oui, mais CAQ. fondamentalement, François, là, à un moment donné, on est des indépendantistes, là, que ce soit le PQ ou un autre véhicule, ce n'est qu'un véhicule. Et C'est voilà. c'est un outil pour arriver à Et l'indépendance. C'est tout. voilà. Là-dessus, vous avez raison là-dessus. Merci les gars, puis on se reparle la semaine prochaine. Excellente Merci, soirée. bye. Hey, bye tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Hey.